plus d'infos, connectez-vous sur Facebook Arc-en-Ciel RTV et Arc-en-Ciel RTV officiel pour ne rien rater. Arc-en-Ciel Télévision, le choix de l'excellence. Merci, monsieur. Merci à vous tous qui nous regardez. Vous nous regardez à l'instant précis sur Arc-en-Ciel Télévision, madame, monsieur. Bonjour et bienvenue à ce salon des sports d'ici samedi 1er juillet 2023 sur Arc-en-Ciel Télévision. Oui, aujourd'hui, on va parler de ces problèmes qui s'est passé durant toute la semaine par rapport aux représentants de la RDC aux interclubs de la CAF avec ces volte-face du Conor. On va en parler dans ces salons des sports. Il sera aussi question d'évoquer la situation de Fatigue Cup, ces tournois de l'INIFAC qui sera déjà lancé aujourd'hui. On va étudier la possibilité même de la longévité de ces tournois des Fatigue Cup. Et pour évoquer ces sujets, ils sont là, Chris Nzerou et Jean Thuy. Bonjour Chris. Bonjour Merveille. Bonjour à tout le monde. Bonjour. J'ai déjà dit bonjour. On va déjà lancer les hostilités dans ces salons des sports. C'est derrière, c'est indicatif. Voilà la question dans notre réponse directe, Chris Nzerou, c'est d'abord les Conor. Est-ce que le membre du Conor maîtrise-t-il vraiment leur mission à la tête de la Fédération Gabonnaise de football? Oui. Jean? Oui, évidemment, la maîtrise. Voilà, on va lancer déjà les débats. Le Conor maîtrise son travail, mais on a senti un peu une forme de non-maîtrise par rapport à la situation des représentants africains de la RDC aux interclubs de la CAF durant la semaine avec des lettres en lettres. Oui, Merveille, ça, ce n'est pas un problème de ne pas maîtriser la mission qui lui a été assignée par la Fédération internationale de football association. Donc, les Conor a plusieurs missions. Et d'ailleurs, la première mission, c'était déjà dans les noms, les réformes. Normalisé. C'est ça, les réformes d'abord des statuts au niveau de la République démocratique du Congo. Je sais que tout le monde a ces statuts là-bas. Déjà, travaillé par-dessus. Et à part ça, il y a aussi les problèmes d'organisation des élections. Oui, les élections seront organisées au mois de je crois, de novembre prochain. De septembre, je crois. Septembre, je crois, les 15 comme ça. À part ça, déjà, quand c'était depuis le mercredi ou jeudi dernier que la liste des membres pour les bureaux électoraux. Là c'est une autre émission. Non, ce n'est pas ça. Non. Organiser les élections, c'est comme... Non, mais c'est ça. Mais c'est partout. C'est partout. Même au basket, ici à Lubumbashi, il y a toujours ce qu'on appelle un comité d'éligibilité. Donc, ce comité d'éligibilité a pour mission d'organiser les élections. Quand vous organisez les élections, il y a toujours une commission électorale composée d'un magistrat, des membres aussi. Nous ne sommes pas là. Nous sommes sur la question de représentants de la RDC. C'est la mission d'abord. La mission. C'est la question était claire. La mission. Je suis dans la mission avant de chuter par rapport à ça. Je sais que de l'autre côté, il y aura beaucoup plus de négatifs. Déjà, on nous a sorti la liste. C'est déjà un pas pour la réussite de cette mission. Et après, par rapport aux représentants, c'est là où les bas blessent. Parce que on a commencé par sortir dans ces salons de sport. On en a parlé plusieurs fois. La première fois, c'était concernant la liste, la publication, ce qu'on avait vu, les résultats cumulés des 4 saisons, comme ça, ça crée beaucoup de problèmes. Il y avait une pression, selon moi, il y avait une pression, et puis selon certaines sources, il y avait une pression. La pression ne venait pas seulement des tout-puissants Glaber Mazembe, parce que Mazembe était en train de voir, c'est vrai, je suis déjà qualifié, Vita Club MMA,
Maniema Union, mais il y avait deux équipes qui ne se retrouvaient pas. Il y avait la formation d'Arin Motema Pembe, quand même que DSMP était déjà, il savait déjà que non, moi avec la Coupe du Congo, je n'ai pas de problème. Évidemment. Mais néanmoins, DSMP avait peur, parce que il fallait qu'on puisse organiser la Coupe du Congo. Mais malheureusement, la Coupe du Congo n'a pas été organisée. Kaboulou Mwana Kaboulou, l'actuel ministre des Sports, avait refusé de donner la dérogation à la fédération pour qu'elle puisse continuer avec la saison sportive 2022-2023. Et par la suite, cette pression est terminée. Les Comores est revenu encore pour nous sortir, pas la liste. Vous connaissez ce que joue, la carte que jouent les Comores aujourd'hui. C'est une façon de lancer quelque chose et puis se cacher derrière. Bon. Parce qu'à chaque fois, s'il y a quelque chose qui ne va pas, les Comores a toujours quelque chose à nous répondre. Et il le fait très bien. Et pourquoi les Comores se cachent, Jean Chouy? Chris évoque cette manière de se cacher du Comore. Alors que les Comores devraient être quand même pragmatiques parce que nous sommes dans un temps de normalisation. On doit faire des choses dans les normes et en étant pragmatique. On ne doit pas se cacher derrière les gens. Parler de se cacher, je ne crois pas. Je ne suis pas tout à fait d'accord, mais je pense que d'une certaine façon, tout ce qui se passe ces derniers temps avec les Comores, moi je l'avais plutôt bien vu il y a fort longtemps. Faut le dire, ça n'aura jamais été facile pour ces comités de normalisation, quand ils arrivent tout de suite, de trouver la solution par rapport à la question des représentants de la RDC aux interclubs la CAF. Parce qu'il fallait que les choses se passent dans les normes. Et si on doit suivre les normes, ces normes-là n'ont pas été respectées les 2 dernières saisons, effectivement. C'est qu'il faut passer par un consensus, des discussions avec les clubs qui sont réguliers sur le continent africain. Mais alors, même en essayant de trouver un consensus, c'est que vous ne faites pas plaisir à tout le monde, effectivement. C'est pourquoi on joue un peu à ces jets des tâtons. Mais il y a quand même des textes derrière lesquels on peut se cacher pour donner maintenant une décision claire. On dit on donne Mazembe, le Popo, Veclo, parce qu'il y a un certain texte qui les dit. Effectivement, il y a des textes qui les disent. Mais dans notre cas, il faut le dire, il faut passer par, Chris l'évoquait ici, passer par la refondation de ces textes-là, essayer de les réactualiser, les ramener aux réalités actuelles de notre football, ce qui n'est pas aussi facile, effectivement, et qu'au-delà de ça, les Comores jouissent, c'est que peut-être les gens oublient, jouissent dans certains pouvoirs discrétionnaires qui leur donnent les droits de décider de qui fait quoi et pourquoi. En revenant à la question des tâtonnets, moi je trouve assez devait répondre aux critères imposés les pays aux interclubs, la CAF, justement, notifier les clubs qui répondent aux une équipe fasse partir des interclubs la CAF. Ça, c'est une position importante. Là, on notifie des DSMP, Mazembe, Maniema et tout consort. Maintenant, après, il faut maintenant discuter et trouver les représentants de la RDC pour les prochaines échéances au niveau africain. C'est là que ça fait un peu mal parce que on discute effectivement et on s'est dit que bon voilà, après c'est le Popo, c'est Mazembe, c'est DSMP et c'est Vita Club qui vont jouer, les uns un tout petit peu Maniema Union, ça devait arriver. Moi je pense qu'ils les comprennent aussi, les gens des Maniema. Maintenant il faut se concentrer sur autre chose. C'est la meilleure décision qui a été prise, moi je pense. Mais quand on s'en tient aux arguments des gens, c'est que on sent que les Comores a été pragmatique, mais alors qu'il y avait d'abord une première lettre qui reprenait Mazembe Club dans la Ligue des Champions, le Popo et l'SMP en Coupe de la Confédération, et après il y a une autre lettre qui notifie à Maniema Union son éligibilité pour participer aux compétitions africaines. C'est ce que j'étais en train de dire ici, merveille. Le Comore n'est pas tellement clair. Il n'est pas tellement clair parce qu'il sait que si ça ne va pas là-bas, je vais répondre comme ça. Je reviens sur ce que les Comores avaient fait auparavant. Les Comores nous ont sorti les résultats. Ensuite, tout le monde ici, on s'est demandé, on a analysé chacun de sa manière. C'est un pouvoir
quelque chose de normal. C'est ça. Donc, ces gens là-bas, ils doivent penser quelque chose et nous imposer. Je veux dire, contredit et même. A dit, mentionné. Okay. Les premières lettres, donc les Mazembe être éligible pour jouer les interclubs. Non, non. Sur la lettre de Maniema Union. Okay. Non, on n'a rien changé. Sauf que on a mandaté le secrétaire adjoint qui a signé sur la lettre de Maniema Union, pendant que pour les autres, c'était le secrétaire principal ou général Innocent Kibundulu et le président Sambi. Okay. C'est ça. Mais maintenant, ça donnait la confiance à Maniema Union. Mais maintenant, nous analysons les faits. La pression existe toujours. Il y a toujours, nous sommes dans un pays de pression. Donc, si vous n'êtes pas fort sur des pressions, en tout cas, vous ne ferez rien. Donc, les Comores, tout ce qui se passe. Les Comores, c'est que quand je fais ça, il y aura des problèmes pareils, mais je vais me justifier de l'autre côté. Voilà. L'équipe de Maniema Union a repris avec les entraînements. Si vous regardez bien, Mazembe va reprendre officiellement, a repris officiellement aujourd'hui. Okay. Il y a le Popo qui n'a pas encore repris les entraînements, avec club des SMP qui n'ont pas encore repris avec les entraînements. Mais Maniema l'a fait comme c'était le cas la saison passée. Okay. Donc un mois d'abord à Kinshasa, avant de regagner à Kindu, là où il y a le fief même de cette formation. Évidemment. Également, ça a donné la confiance à cette équipe. J'ai suivi le coach Papi Kimoto Kitankoy. Il a dit que nous attendons fermement la décision finale. Mais la décision est tombée. Oui, ils ont attendu cette décision. La décision est tombée. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas de réaction contraire. Okay. Jusqu'à maintenant. J'ai tenté de parler avec le coach Papi Kimoto. Okay. Et par rapport à ces décisions, il me répond simplement que nous, on attendait la décision. Mais c'est ça la décision. Mais il avait une équipe homogène. Mais quand même, ça a suscité l'envie de jouer ces compétitions à l'intérieur de la CAF. Il y a une chose que les gens ne comprennent pas depuis le début. Okay. C'est ce que Chris tentait d'expliquer ici, mais il a pris ça de sa façon. Effectivement, moi, je ne l'en veux pas. Okay. Je ne me permets pas ici de parler de jeu de cache-cache, parce que dans tout ce que les Comores... C'est que Chris a évoqué. Oui, dans tout ce que les Comores font, jusque-là, ils sont clairs. Okay. Ils sont clairs dans ce qu'ils font. Et dans l'écriture, quand ils commencent l'histoire des points cumulés, ce n'est pas tout de suite qu'on vous dit que non, voici les clubs qui représentent la RDC aux interclubs de la CAF. Après, en même temps, on ne dit pas que ce n'est pas ces classements qui seront considérés pour voilà, donner la chance à une équipe de jouer les interclubs de la CAF. Non, c'est pas celui-là. À nous, on suscite cette envie, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Parce que après, on vous dit que celui-là servira de l'Assemblée générale pour la fédération. Effectivement. Après, il faut maintenant passer à l'évaluation des clubs pour l'obtention des licences. Il faut le dire. Au pays, on peut avoir même tous les 20 clubs qui jouent les championnats peuvent avoir des licences pour jouer les compétitions africaines. Ça, c'est pas interdit. C'est pas interdit. Donc, c'est dans cette procédure-là que les Comores s'inscrivent et puis on notifie au club. Après, maintenant, il faut choisir maintenant les représentants du pays. Ils l'ont fait. Ils sont clairs dans ce qu'ils disent. Si je te comprends bien, Jean, ça veut dire, si on réalise par exemple la prochaine saison, les championnats normalement, et que Lumbashi Sport s'est qualifié dans les championnats interclubs de la CAF, ça veut dire, si Lumbashi Sport n'a pas cette licence-là mais il part pas. Il part pas. Non, ça, c'est le problème de la CAF. Écoutez, le problème, c'est que nous devons être clairs. Okay. Chaque année, chaque saison, il y a toujours des... Il faut renouveler. C'est chaque saison. Donc, la saison prochaine,
on va renouveler. Si c'est le match sport, doit aller direct. Là, c'est ça. Ça sera encore pire que ça. Non, ce n'est pas ça. La demande sera encore beaucoup plus. Comprenez quelque chose. Donc, c'est renouvelable chaque saison. Parce que la CAF ne sait même pas qui va représenter telle fédération. C'est à l'issue d'un championnat, ça dépend d'une organisation à une autre. Maintenant, on parle de la nouvelle règle. C'est que les équipes doivent être conformes aux critères de la... Écoutez, ça a toujours été ainsi. Ça a toujours été ainsi. Sauf que les mal avec nous, je peux le dire comme ça, parce que ça nous regarde un peu. Donc on ne s'intéresse pas tellement au règlement de la CAF par rapport à l'obtention de la licence. Ça se fait chaque année. Donc, si la CAF veut envoyer les équipes qui doivent représenter les équipes qui doivent représenter la RDC, donc ces équipes là-bas doivent aller se conformer aux règles de la CAF, donc en achetant une licence. C'est chaque année. Sauf que si aujourd'hui on parle de ça, c'est tout simplement parce qu'on a connu beaucoup de problèmes. C'est à travers ces problèmes là-bas qu'il nous fasse que nous puissions au moins parler. Par certains critères qu'il faut répondre à tout prix. Et c'est quoi même ces critères-là? Il y en a plusieurs. C'est que l'équipe féminine. Il y en a même, oui, pour la saison prochaine, on a parlé d'avoir une équipe féminine, effectivement, parce que la CAF est en train de s'inscrire dans l'idée que le football féminin doit notamment aussi rapporter quelque chose à la Confédération et tout consort. Il faut avoir des infrastructures aux normes. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui V-Club, Dessinpé et voire même le Popo s'est mobilisé pour se construire leur stade. Il faut respecter les contrats des joueurs, les entraîneurs doivent signer et avoir des licences A ou voilà, et tout consort. Donc c'est beaucoup des critères à mettre. On va dire ça, ça s'écorce pour les équipes qui ont des envies de jouer les interclubs de la CAF. Oui, mais... Aujourd'hui, on n'a que 5 équipes, Mazembe, le Popo V-Club et Maniema Union qui ont des licences. Jusque-là. Ouais. Donc, je crois que ça doit aussi sonner dans la tête des présidents de clubs qui aujourd'hui se veulent aussi représenter les pays sur le continent africain. Donc moi je pense que c'est dans cet ordre d'idées-là qu'on est parti petit à petit, point par point, parce que malgré tout ce qui s'est passé, malgré tous ces remous-là, les Comores étaient sereins. Ils disent les moments venus pour nous de citer ni de notifier les clubs qui représenteront la RDC sur le plan africain, nous le ferons et il y aura aucune difficulté. Et ils l'ont fait, il n'y a aucune difficulté jusque-là, tout le monde est d'accord. Pour la Coupe de la CAF, c'est Dessinpé et le Popo, et pour la Ligue des Champions, c'est Maniema et V-Club, et personne ne s'est plaint. On est bien d'accord à ces sujets. Alors pourquoi parler des cache-cache? Voilà, sérieux. C'est comment? Parce que normalement, les Comores devraient être directement clairs. Quand même, pragmatique. Parce qu'on a entendu pendant combien de temps? On a entendu pratiquement 24 saisons. Ils sont allés voir. Oui, ils ont parlé. Parce que le ministre des Sports, c'est un humain. C'est un humain, ministre des Sports, c'est un humain. Lui aussi, ça lui a vraiment tapé dans la tête. Il s'est posé la question. C'était quoi? Il voulait s'acquérir au moins de la situation. On lui a expliqué ce qui s'était passé. Ça n'était rien à voir avec la représentativité des équipes congolaises au niveau international de la CAF. C'était pour juste choisir les 12 clubs. Parce que j'ai suivi dans la communication faite le jeudi dernier à Kinshasa par les Comores via son secrétaire Inonsa Kibundulu. Il a été clair. Il a dit tout simplement que parce qu'au départ, on n'avait que 4 clubs qui pouvaient engager, qui pouvaient avoir les monopoles de voter. Mais maintenant, nous prenons ça pratiquement 30. Dans les 30 là-bas, il y a des arbitres, il y a des présidents des équipes, les représentants des équipes, il y a aussi les ligues, comme ce fut le cas. Donc on a quitté des 4 clubs à plusieurs clubs, pratiquement 12. C'est ça les 12 là-bas qu'on nous avait sorti le classement cumulé des 4 saisons passées. Donc c'était ça les problèmes. Mais maintenant, nous, à vrai dire, on n'est pas tellement habitués à patienter trop. La patience ici, ça a toujours été un problème très sérieux. La normalisation, c'est aussi les temps. Donc on ne donne pas les temps. Et puis les Comores aussi, c'est que ici, en RDC, nous avons un problème de patience.
Okay. Moi, je parle en tant que patience du côté sport. Sportif, voilà. Surtout. Hein. Parce que nous nous posons des questions. Nous, on veut savoir qui doivent représenter la RDC au niveau international. On nous a commencé par les résultats cumulés des 4 saisons où le Popo s'est retrouvé, je crois, à la 5e ou 6e position. Oui. Et par la suite, ce n'était pas ça pour envoyer aucune lettre. Même les gens de le Popo ne comprenaient pas. Ça, c'est ça ce que j'étais en train de dire. C'est ça ce que moi je dis. C'est ça le terme cache-cache que le Conor a joué. On a attendu jusqu'au 29 juin pour connaître officiellement les équipes qui doivent représenter la RDC sur l'échiquier continental. Donc, c'est ça, il faut gober, c'est déjà arrivé. Et j'étais en train de dire quelque chose par rapport à ces sujets. Merveille. Aujourd'hui, si c'est calme, comme venait de le dire Jean Thioyi, appuyé par Papi Kimoto, quand bien même qu'il est déçu, parce qu'il a dit, nous avons une équipe homogène, une équipe capable de jouer l'Afrique. Nous avons cette envie-là de jouer l'Afrique et on attend la décision finale. Voilà. La décision écarte définitivement la formation de Maniema Union. Moi-même, je me suis posé la question. Maniema Union s'est plaigné pourquoi? Si cette année a été déclarée blanche, il y a même dans l'opinion publique qui s'est dit que dans saison blanche, la Coupe du Congo s'est organisée, les championnats provinciaux, il y avait des championnats par-ci par-là qui se sont joués. Non. On a déclaré la saison blanche à la Lina Foot, tout simplement. Ligue 1 et Ligue 2. Mais les autres là-bas pouvaient se jouer. Quand bien même que dans les prochains jours, Merveille, Jean Thioyi, on aura encore des problèmes. Mais dans ces problèmes là-bas, il faut peser. C'est ce que j'ai dit. Les équipes qui doivent monter en Ligue 2 et ceux qui doivent monter en Ligue 1. Je sais qu'on aura un problème. C'est un autre problème que les Conor doivent gérer. Effectivement, il n'y aura pas parce que... Moi, je crois qu'il n'y aura pas de montée parce que même la Ligue 2 ne s'est pas finie, effectivement. Voilà. Ce qui, je sais même pas qui est classé premier par zone et tout comme ça. Ça va nous rattraper. Parce qu'aujourd'hui, le terme saison blanche va nous rattraper. Aujourd'hui, on doit étudier la question du format du championnat. C'est que quand effectivement, ce qu'on parle des saisons blanches, c'est qu'il n'y a ni de montée, ni de descente. On reste là où on était la saison dernière. C'est qu'on reprend par là, on recommence tout à zéro. Donc, je crois qu'à ces niveaux-là, les termes, il est assez clair. Moi, il y a une chose que je veux parachever par rapport à ce qu'a dit Chris, c'est qu'à un certain moment, on a besoin d'un résultat tout de suite. Je le disais tout à l'heure, quand les Conors arrivent, les Congolais pensent que tout de suite, on a la solution au problème même qui nous touche de près. Mais cette solution-là, elle n'arrive pas du jour au lendemain. C'est que les gars, ils doivent s'installer, prendre à main leur pouvoir. Et surtout quand ils arrivent, ils trouvent beaucoup de problèmes. Oui, effectivement. Prendre des décisions qui vont faire mal à certains clubs. Jugés intouchables au pays, effectivement. Ça, c'est un problème. Mais les clubs intouchables n'ont pas été mis en problème. Les clubs intouchables étaient dans leur caserne, calmement. S'il faut qu'on aille dans la précipitation, moi, je pense qu'aujourd'hui, on risque de finir dans les cas du Tchad. Si Tchad, là, aujourd'hui, avec son comité de normalisation, qui a fait 2 ans, toujours sous normalisation, il n'y a jamais eu de comité exécutif de la fédération de football du Tchad, c'est en train de se mourir. Mais quand même, chez nous, il y a cette commission commission électorale, ça montre la volonté. On y croit, il y a de la volonté. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut les laisser, ces gars-là, travailler. Il faut les attendre jusqu'aux élections parce que c'est la première mission et la plus importante qui leur a été confiée par la CAF et la FIFA. Et donc, si ça ne se tient pas dans les normes, là, on se dira que c'était une grosse magouille et que le reste, ça aura servi à rien. Voilà, on va maintenant parler d'un autre sujet. C'est concernant les tournois Fati Cup qui commencent déjà aujourd'hui. La RDC va jouer face au Gabon, initialement prévu. La RDC devrait bien évidemment jouer face au Tchad, mais après... Il y a eu ces problèmes des désistements du Tchad et aussi du Cameroun. Un début en difficulté pour un tournoi qu'on a beaucoup plus vanté. En tout cas, à vrai dire, c'est copier-coller, je peux le dire comme ça, parce qu'avec les Tifoko, c'était ainsi. La première édition, il y avait des équipes qui avaient désisté, qui n'avaient même pas, les nations qui n'avaient même pas participé à la première édition, remportée par la République démocratique du Congo. Et maintenant, ça, c'est un autre tournoi qui boite déjà. Quand j'ai suivi, j'ai lu les communiqués de la fédération tchadienne, je me suis posé la question, quand dans ces communiqués, il est bien noté que la fédération a été notifiée avec un grand retard. La fédération n'a pas eu le temps de se préparer, de préparer l'équipe nationale des U20. C'est tout à fait normal, hein?
Moi, maintenant, la question était de savoir comment déjà, dans le média, nous, on a parlé plusieurs fois, c'est quelque chose qui date de 2 mois. Si on peut revenir, c'était au mois d'avril, juste après la prise du pouvoir de François-Claude Kaboulo, Moana Kaboulo, à la tête du ministère des Sports. Déjà, la première mission, c'est Fatih Cap. Ça crée des problèmes. Oui, il a expliqué aussi les problèmes. Non, ce n'est pas nous, c'est l'UNIFAC. C'est l'UNIFAC, oui, il n'y a pas de problème. Après, l'UNIFAC, c'était dit, voilà, je pas dedans. Je prends. C'est maintenant que l'UNIFAC s'est dit, voilà, je suis dedans. L'UNIFAC a accepté, donc il y a des négociations. On commence d'abord par lancer la balle, et par la suite, on négocie. On montre... le ministère des Sports, avec les Conors, on parlait par la suite avec l'UNIFAC. On a proposé ce qui pouvait arriver par rapport à ce qui va produire ce tournoi. L'UNIFAC a accepté, c'est une bonne idée. On commence. Déjà, connaissant que dans l'Afrique centrale, nous avons 12 nations. C'est 12 nations qui consistent la zone 4. Mais dans les 12 nations, on a choisi. Nous, on a choisi parce que c'est la RDC qui a invité. Voilà pourquoi est-ce qu'il y a des magouilles là-dedans. Ce n'est pas tellement l'UNIFAC, mais parce que les Congolais ne veulent pas se fâcher encore. On a attribué ça à l'UNIFAC. L'UNIFAC a accepté et ça va se jouer. Donc, on a appelé 6 sur 12. Dans les 6, il y a 2 qui sont partis. Il reste 4. Il reste 4 avec un autre format. Ça change directement. Et même sur le format, il y avait un problème pour les Camerounais qui se disaient que ce n'est pas une compétition compétitive. Avec ces formats-là, on ne saura pas évoluer. Et aujourd'hui, on sent que c'est un championnat qui est déjà menacé au début. Exactement. C'est un peu ça. Ça parle un peu de la précipitation. Donc moi, je pense que l'idée en soi n'est pas du tout mauvaise en parlant de la conception. Mais il fallait prendre tout son temps. Déjà que les calendriers étaient très surchargés. Vous pouvez le remarquer, hein, on s'est précipité d'abord dans notre pays, on le disait ici tout à l'heure, pour des élections à la télé. Il y a les Jeux de la francophonie qui vont démarrer tout à l'heure. Le football est aussi concerné. Effectivement, il y a aussi les éliminatoires, la Coupe d'Afrique des Nations, CAN 2024. C'est qu'en même temps, il y a aussi les éliminatoires de la Coupe du Monde et les interclubs. La CAN 2023 qui se joue déjà. Oui, effectivement, qui vont répondre. C'est qu'on case cette compétition dans un énorme embouteillage en fait. C'est que vous n'avez pas tout le temps du monde pour bien organiser les choses et s'asseoir, réfléchir, parler compétition au vrai sens. C'est ce qui crée cette précipitation en soi et que le résultat aujourd'hui... l'UNIFAC Non, c'est l'organisateur en fait. Parce que l'UNIFAC, aujourd'hui on va dire c'est l'UNIFAC. L'idée est venue d'où? L'idée est venue... C'est congolais. L'idée est congolais, c'est pourquoi on appelle la compétition Fatih Cup. Oui, après, c'est tout à fait normal. Oui, effectivement. C'est que c'est ça. Ça joue une très mauvaise carte, parce que moi aussi, je suis d'accord sur le point de vue que sur le plan compétitivité, il n'y en aura pas tellement. Déjà, il faut changer. Oui, effectivement, ça se joue maintenant en forme des ligues. C'est que vous jouez, vous avez des points, et puis les mieux classés vont jouer la finale, effectivement. Est-ce qu'il y avait vraiment utilité de créer cette compétition? À vrai dire, comme était en train de dire Jean Thioui, l'idée était bonne. C'est vrai. Donc, chaque ministre, oui, c'est vraiment, c'était utile. Mais il fallait patienter. D'autres pensaient que c'était une idée dialogiste. C'est important. Non, ça aussi. À cette question, j'ai dit non. C'était vraiment important de créer cette compétition parce qu'elle met au moins en valeur les compétitions d'âge et aussi les sélections d'âge, que ce soit en République démocratique du Congo ou pour les Cameroun, les Tchad. Mais l'UNIFAC a ces compétitions, non? Oui, enfin, on refuse pas. Mais rajouter... Non, il n'y a pas les U20. Pour nous, c'était important que l'on sache quand même que ça permet à l'équipe A de savoir au niveau de la productivité, on a quelle qualité, quelle quantité, est-ce qu'on peut compter sur quel joueur pour combler les vides qu'on a en sélection A. C'est vraiment important, que ce soit pour les nations qui y prennent part ou pour les RDC. Donc l'idée en soi, c'est pourquoi j'ai dit, elle était très bonne, mais là, elle est très mal prise et aussi elle est très mal embarquée parce que ce n'était pas du tout les moments. Moi, je pense qu'il fallait se concentrer sur les Jeux de la francophonie qui reste un défi énorme pour le gouvernement et aussi pour les ministères des Sports. Oui, mais tout à fait. Donc là, vous terminez la Fatih Cup et puis vous mettez encore sur les Jeux de la francophonie. Franchement, c'est corsé. Oui, c'est ça. Le calendrier, c'est ça. Il faut jouer beaucoup de matchs.
l'athlète a besoin de la compétition. Il faut qu'il y ait la compétition dans les jambes. Ça, moi, par rapport à ça, le calendrier, je ne trouve pas qu'il y a des problèmes. Il n'y a pas de problème. Parce qu'un joueur joue un match après 48 heures. Mais c'est quoi la finalité? C'est réglementaire. C'est la finalité, c'est que moi, par rapport d'abord à ça, je suis en train de continuer. Un joueur joue un match pendant 48 heures après. Après 48 heures, vous jouez un match, 72 heures, ça dépend même 24 heures, non. Ça ne marche pas. L'idée était bonne. Mais maintenant, là où il y a des problèmes très sérieux, s'il faut revenir sur la question principale quant à ce, donc les mots, les noms même de cette compétition, c'est ce qui fait des problèmes. Dans les termes là-bas, je n'aime pas l'utiliser parce que pour moi, ce n'est pas vraiment important. Mais en soi, les noms là n'est pas bon. Il fallait chercher un nom qui peut vivre. Mais une fois que c'est dit, c'est un nom. Non, c'est pas un problème. Non, écoutez, on a parlé par rapport à ça. L'idée est venue pour faire plaisir au président de la République. En parlant de nous, moi je trouve pas de problème. Il y a un problème très sérieux. Nous avons, moi personnellement. Mais écoutez, ça ne sera pas une première en Afrique que vous ayez une compétition baptisée au nom d'un roi, un empereur, je ne sais pas, un président de la République. Mais après, c'est est-ce que Jean, quand vous parlez Jean Tchioyi, les problèmes des noms, nous sommes la République démocratique du Congo. Il y a la Copa del Rey du côté de l'Espagne, la Coupe du Roi. On n'a pas dit roi tel. On n'a pas dit roi tel. Tous les rois qui passeront vont vraiment bénéficier de ces grands noms. De ces prestiges. Vous avez du côté du Rwanda, avec Kagame Cap. Là, Kagame, moi je peux le dire, Kagame sait que je peux m'éterniser au pouvoir. Moi je le dis comme ça. J'ai envie de voir ça. Et partir un jour. Bon, quand il part, ça finit. On ne parle pas politique. Ce n'est pas politique. Ce n'est pas politique. Parce que c'est la politique qui a géré oui. C'est la politique qui a commencé le sport. Le sport n'a pas commencé seul. C'est la politique qui a créé le sport. Ça, c'est certain. C'est ça. Donc, quand Kagame va partir, l'autre, si c'est un opposant qui viendra, il sera au moins capable de laisser Kagame vivre? Non. Tu pars avec tes histoires. Surtout ton nom là-bas, avec une compétition. Ici, nous avons, c'est un pays démocratique. Hein? Oui. Aujourd'hui, c'est Fachicap. Oui, ça peut rester Fachicap. Si c'est un opposant qui passe, par exemple, surtout nous sommes dans une année électorale. Si par exemple, c'est quelqu'un X ou Y qui passait et Fachi a quitté le pouvoir, est-ce que vous pensez réellement que Fachicap va exister? Moi, je il faut penser de ce qui est normal. La meilleure des choses. La compétition est aujourd'hui attribuée pas au ministère des Sports, il y a quelque chose. à l'INIFAC maintenant, parce que c'est elle qui va gérer cette compétition. Ça va rester une compétition liée à l'INIFAC. Écoutez, ça c'est une... Même si c'est organisé en RDC. Ça deviendra une imposition. Est-ce que vous savez qu'il y a dans un pays, dans une fédération, il y a ce qu'on appelle Coupe du Président? Vous le savez tous. Coupe du Président. Comme c'est Coupe du Roi, il y a des Coupes du Président. Quel président? On ne connaît pas. Il n'y a pas un nom. Ça pouvait être même Coupe du Président parce que ça existe déjà. Coupe du Président tout simplement. Mais avec Fachicap, c'est vrai, faire plaisir à son président de la République, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, mais il faut voir l'avenir, surtout avec nous. Parlons de nous Congolais. La haine. Nous savons la haine. Déjà, le début de la compétition est menacé avec les désistements et les noms qui posent problème. Genre, la longévité de cette compétition. Moi, en parlant de noms, je ne suis pas du tout surpris. Moi, je pense que si on jouait sur cette compétition et que c'était une réussite, même ceux qui viendront après vont s'inscrire dans la continuité. C'est ça. Il faut maintenant. Le début n'est pas vraiment une réussite. Il faut que la compétition fasse ses preuves. D'où je reviens sur la durabilité de la compétition, parce qu'on l'a vu aussi avec Tifoko. On ne sait même pas, on n'en parle presque plus ici au pays, parce que c'est un exemple très probant de l'échec. C'est pourquoi je parlais d'abord du calendrier qui a été mal choisi, les moments étaient mal choisis, et l'organisation ne me plaît pas du tout, personnellement.
Et ça posera un énorme problème aujourd'hui que l'on continue sur cette compétition parce que déjà des bases, tout n'a pas été réuni pour qu'elle se joue dans les normes requises en fait pour une compétition au niveau international. Donc à ces points-là, sur les points de la longévité, ça me causerait un tout petit peu de problème, mais ça n'a rien à voir avec les noms ou je sais pas trop la tendance des X ou Y parce qu'il faut le dire déjà, Chris le disait ici, la politique gère les sports, on ne refuse pas. Mais les sports, il s'évolue à politique à un certain moment parce que c'est un facteur de l'unification de toutes les couches sociales d'un pays. C'est que ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Je disais ici, il y a des compétitions qui ont porté des noms, des rois, des reines et tout consort dans les montres et ça n'a fait du mal à personne. Il ne faut pas s'éterniser sur ces fêtes-là parce que ce n'est pas du tout sportif et ça ne profitera à personne. Et le problème, c'est que ces championnats n'ont pas fait de problème aux gens, mais on sent que c'est le ministère des Sports qui se charge vraiment de ces championnats. On ne va pas les connaître, bon, la Fédération congolaise. C'est ça même le problème qui pose la question de dire que voilà, s'il y a un autre, par exemple, un autre régime ou bien la compétition ne faisait pas ses preuves déjà à ses débuts, on va l'oublier. C'est ça ce que j'étais en train de dire. Même si Jean Thioyi refuse par rapport au problème du nom, d'abord, les noms, c'est un problème, il faut le dire, c'est un problème très sérieux. Fatigable. C'est un problème. Mais ça sonne bien. Ça sonne très bien, très bien. Kaboulou a été vraiment intelligent par rapport à ça. Ça a vraiment été, c'est comme un savant. Okay. Parce qu'un savant n'a pas étudié. Donc, par rapport à ça, à votre question, je vous dis, déjà, c'est le ministère des Sports qui déjà... Je peux dire, c'est ça. Ce n'est même pas la proposition. Ce n'était pas la proposition. C'est un ministre qui vous dit, je vais faire ça. Mais maintenant, on sait que quand il y a le ministre X ou Y, ça peut être un maire de la ville, ça peut être un bourgmestre, mais néanmoins, il y a ce qu'on appelle l'organe technique. Donc, aujourd'hui, quand nous parlons ici, parce que vous avez suivi le jour du tirage au sort, les jours du tirage au sort, Kaboulou n'était pas le seul. Il y avait l'UNIFAC, il y avait le ministère, et puis les colons étaient là. Donc ça signifie que l'organe technique a été respecté par le ministère des Sports. Donc on ne doit pas faire les sports seul faire le football seul. Et cet organe technique a vraiment eu le temps d'étudier la on lui a imposé. On lui a imposé, ça c'est clair. On lui a imposé. Nous, on doit faire ça. On doit faire ça. Venez. Personnellement, moi, je ne suis pas d'accord. On a imposé, à vrai dire. Avec des confirmations qui risquent d'être... S'il vous plaît, Jean. Avec des confirmations qui risquent d'être ici fortuites. Sérieusement. Parce que non, ça c'est l'imposition. Non, mais écoutez, non, je ne pense pas. C'est pas clair qu'on n'a pas imposé. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Si, c'est... Parce que c'est Connor. Il a... Parce que même dans... Écoutez, il a plein droit de refuser. Mais le ministère est à moins qu'api. Non, disons-nous la vérité. Qu'aujourd'hui, les Connors se disent que moi, je ne reconnais pas cette compétition-là, je n'en fais pas partie. Et bon, voilà. La clause de conscience aussi. Hein. La clause de conscience aussi. On les met où? On les met nulle part. C'est qu'à un certain moment... On sait comment ça se passe ici. Non, mais à un certain moment, sortons un peu de ces préjugés-là. Moi, j'ai comme l'impression que tout a été préparé en amont. On a parlé avec les Connors, on a échangé, ils ont donné aussi quelque chose, ils ont préparé cette compétition, même si la participation du ministère des Sports, elle est forte. Mais après, ça reste quand même une compétition supervisée techniquement par les Connors et l'UNIFAC et tout comme ça. Supervisée techniquement, c'est par rapport à l'équipe nationale, on va dire. On peut se poser d'abord la question. Depuis quand les Connors existent? Ça, c'est la première des choses. Et la seconde chose... L'annonce de la fête du Cap. Oui, l'annonce aussi. Parler d'abord des dates. S'il faut parler à long et à large pour que les Connors puissent prendre le temps de comprendre et accepter et valider même. Et si aujourd'hui, vous sentez que c'est le ministère des Sports, et puis le ministre des Sports lui-même, dans sa bouche, au cours de ses descentes, des multiples descentes, parce qu'il descend beaucoup sur le terrain, c'est tout à fait normal. Par là, il y a beaucoup de choses. Lui-même a dit, lui-même, M. Claude Kaboulou Kaboulou, dans une de ses descentes, des interviews avec nos confrères de Kinshasa, du ministère des Sports, il a dit simplement que les joueurs qui jouent ici, d'ailleurs on a parlé ici, même dans cette émission, les joueurs qui sont sélectionnés ici, qui vont jouer la Fachi Cup. Après, ce sont les joueurs qui vont jouer
les 9e Jeux de la francophonie. Parce que les 9e Jeux de la francophonie, quand c'est comme les Jeux olympiques, beaucoup plus, on prend les jeunes. Ouais. Ce n'est pas les seniors. On prend soit les juniors, soit les cadets. Beaucoup plus les cadets. Donc ça signifie que lui-même dit, au lieu que les Comores puissent dire, au lieu que Guy Boukassa, les sélectionneurs des U20 puissent le déclarer. Ce n'est pas son instinct de journaliste qui lui fait vous pensez qu'il s'élève d'un si beau matin et puis il est devant la presse. Non mais c'est ça que je dis. Il s'élève d'un bon matin, il est devant la presse. Toi ne penses pas à sa place. Écoute, mon frère. Non mais c'est pas ça. Toi ne penses pas à sa place. Non, je pense pas à sa place. Il faut parler de ce qu'on a vu, ce qu'on a vécu ensemble. Je ne pense pas à la place des Kaboulos et je ne les ferai jamais en fait parce que je dois rester dans la matière et dans l'analyse que je fais. Mais sur l'instant des journalistes, parce qu'il s'est dit voilà, j'ai quand même une certaine connaissance par rapport à comment l'évolution du football congolais, je peux imposer des choses et en étant ministre, ça va passer. Je ne vais pas imposer, je ne pense pas. Je ne vais pas imposer, je ne pense pas parce que les ministères travaillent toujours en collaboration avec l'organe technique qui est la FECOFA. J'ai l'impression qu'il y a une certaine forme d'acharnement pour réussir cette compétition. Non, je ne crois pas. Les Tchad, c'est des listes. On impose déjà le Gabon face à la RDC. On chamboule le calendrier. Non, ça c'est tout à fait normal. Par rapport à ça, il n'y a pas de problème. Parce que on pouvait quand même reporter le championnat. Non, on ne doit pas reporter un championnat parce qu'il y a un individu qui est parti, soit une nation qui est partie, deux individus sur 6. Les quorums est atteint. Donc avec 4, avec les nouveaux formats, vous jouez les deux équipes qui seront bien classées vont jouer la finale directement. Ce sont des choses qui arrivent. Ça c'est un tournoi. Ça c'est un tournoi de l'UNIFAC. Ça ce n'est pas un championnat classique. Ça c'est un tournoi qui peut se jouer cette saison. 2 saisons après qu'il ne se joue pas, ça va reprendre. C'est un tournoi. C'est un tournoi qui peut se jouer normalement chaque saison, mais s'il y a des problèmes qui peuvent survenir, mais par la suite, on peut décaler ça pour une autre saison. Pour moi, ça, il n'y a pas de problème. Même il n'y a pas d'imposer, on n'a pas imposé les Gabon à la République démocratique du Congo, non. On devrait faire seulement comme ça. À moins si, par exemple, le ministre de dire qu'on va utiliser, les jeunes. L'imposition à ce niveau ici, c'est ce que j'ai du mal à avaler au fait. Et aussi à comprendre effectivement pour parachever ce que je disais ici. Parce que je crois qu'à un certain moment, à tous les niveaux, les ministères du sport, avant d'annoncer quelque chose, au moins il y a eu une forme d'échange avec la Fédé et on sait sur quel pied danser, même si à un certain moment ça met beaucoup plus en valeur les ministères des Sports parce que c'est un projet qu'ils ont porté à cœur de réaliser, mais ensemble avec la fédération. Donc je ne vois pas en quoi il y a de l'imposition parce que déjà ils y adhèrent. C'est vraiment concret, c'est vraiment normal qu'aujourd'hui l'on annonce, l'on fasse, l'on dise. Ce sont des choses qui se discutent avant tout. Chris, rapidement. Oui, moi je pense qu'il y a de l'imposition dedans. Connaissant déjà la situation actuelle, je l'ai dit plusieurs fois, connaissant les cœurs d'un Congolais, parce que nous les sommes tous ici, il y a toujours cet esprit-là de dire que moi je vais faire ça. Oui, ce n'est pas mauvais de faire ça. On peut aller, je peux venir. Écoutez, il y a des choses, on a géré dans pratiquement beaucoup de choses, même des petites choses là-bas, mais c'était énorme. On sait que le président a un mot. Le président veut ça. Vous comprenez? Ça doit se faire, le président veut ça. Donc, à votre niveau, battez-vous. Faites ce que le président vous a demandé de faire. Voilà. Je sens que déjà, l'idée étant déjà sortie par François-Claude Kablomana Kablo, donc une façon de se faire aussi important, de se faire remarquer à 90% ou 102%. Donc il a dit, il a fait avec les Sambi, les KBA, ils ont dit non, non, faites ça, il y aura ça, ça, ça. Si peut-être ils avaient dire le contraire, non, nous allons faire ça pour faire plaisir à telle personne. Mais ça c'est grave. Non, c'est pas grave. C'est pas grave. On va suivre ces tournois. On va suivre ces tournois. Mais j'ai envie de voir ce tournoi réussir. On va suivre ces tournois de Fatigue Cup qui commence déjà aujourd'hui, samedi 1er juillet 2023. La RDC qui sera opposée
au Gabon. C'est donc le premier match de ces tournois-là. On va suivre, on va même superviser ces championnats s'il y aura une certaine longévité, comme on en parlait dans cette émission. Je vais dire merci à vous, Jean, de la participation. Merci, Merveille. Les matchs, c'est à 16h de Lubumbashi. Ah oui, on va suivre avec la RDC avec on connaît un peu la petite histoire Gabon-RDC, donc c'est toujours important. Ah, c'est important, Chris. Merci de la participation. En tout cas, merci à vous, Merveille. Merci à Jean. Merci à toutes les personnes qui ont suivi cette émission. Voilà, moi, c'est donné rendez-vous pour les samedis prochains pour un autre salon des sports avec d'autres sujets brillants d'actualité sportive ici en République démocratique du Congo et surtout avec cette Fatigue Cup qui est lancée aujourd'hui. On va bien se retrouver. Salut.